Et salut tout le monde, c'est Risa. Aujourd'hui, nouvelle série de vidéos. Tout simplement, je vais faire une série de vidéos sur les tier lists des Pokémon par génération. Voilà, donc c'est simple, il va y avoir donc 8 petits épisodes. Donc je vais vous faire toutes les générations. Alors la tier list que je fais, c'est All Final Stage Pokémon Gen 1 à Gen 7. Et donc voilà, il y a tous les Pokémon. De la 1 à la 7ème génération. Et je ferai tout simplement par épisode, une génération. Il faut savoir que ce ne sont que les Pokémon full évolués à chaque fois. Et aussi, donc je prendrai notre tier list pour la 8ème du coup. Ce va être une série de vidéos assez longue parce que je vais vous expliquer pourquoi je mets tel Pokémon dans telle case. Et voilà, et donc on va commencer avec la première génération. Je vous montre juste les catégories que j'ai faites. Donc j'ai mis mes préférés. Donc là-dedans, souvent il y aura que 1, 2 ou 3 Pokémon. Ça va être vraiment. Il y en aura toujours un au minimum. J'essaierai toujours de mettre un Pokémon qui est vraiment celui qui est mon coup de cœur de la génération. Après voilà, il peut y en avoir 2, 3. Après sympa, cool. Donc c'est les Pokémon. En stratégie, ils peuvent être sympas. Ils ont un design. Après je vais me baser beaucoup sur les designs des Pokémon. Mais voilà, donc ça peut être un design assez sympa dans sympa cool. Ça passe, il y a pire, voilà, ils sont classés genre moyen. Aux F tiers, c'est des Pokémon genre. Voilà, je m'en fiche un peu. Nul et moche, bah voilà, c'est un truc qui est nul ou qui est moche, ou les deux, hein. Dégage, erreur de la nature, bon bah c'est vraiment un truc de merde, genre vraiment je l'aime pas ce Pokémon. Et surcoté, alors je l'ai mis tout en bas en plus, c'est vraiment les Pokémon, genre là la commu est en mode ouais il est trop bien, et il est trop surcoté. Après ça dépend aussi beaucoup de moi, genre voilà, il y a peut-être des trucs qui sont surcotés que je vais quand même mettre haut ou bas dans la tier list par rapport à mes goûts. Mais il y a des trucs, voilà, même si j'aime bien, je les mettrai en surcoté. Et vous allez avoir de toute manière un exemple assez vite. Et on commence par le premier Pokémon qui est Florizarre. Alors Florizarre, donc je montrerai des images de cette manière. Donc Florizarre c'est ce Pokémon, donc le tout premier Pokémon de la génération dans le Pokédex. Alors Florizarre il est, comment dire, je l'aime pas trop. Genre déjà, je trouve qu'il ressemble énormément à Herbizarre. Hein. Vraiment, il n'y a aucune différence. Et puis même ces espèces de pustules moches qu'il a sur les pattes. Et puis même il a une tête, ça me revient pas. Et puis d'ailleurs, c'est d'ailleurs le Pokémon qui a vraiment la méga évolution la plus arnaque du monde. Hein. C'est la même. C'est le même. Donc voilà, donc je suis pas très fan de Venusaur. Hein. Voilà, de ce Pokémon, je le trouve pas extrêmement beau, même dans l'animé, là, regardez, enfin, je sais pas, sur les images d'animé, je trouve qu'il est pas super beau, il est tout pâteau, il est, là, elle est parfaite cette image, regardez, enfin, il est moche, je suis désolé, Venusaur n'a rien d'attirant, je le trouve pas beau, enfin, voilà, c'est pas un Pokémon qui m'attire beaucoup. Donc c'est pour ça que notre petit Venusaur, eh ben, il est nul et moche. Puis même en stratégie, voilà, il est viable que dans les Suns en soi. Je compte pas les méga évolutions. Mais Venusaur est vraiment fort que dans les Suns, hein, grâce à Chlorophylle. À part ça, il est pas très, très intéressant à jouer. Ensuite, deuxième Pokémon. Donc on a Dracofeu. Alors Dracofeu, hein, très connu. Hein. Dracofeu, c'est vraiment le Pokémon. Genre vos parents ils le connaissent, tout le monde le connaît. De toute manière, c'est un des deux Pokémon cités avec Pikachu, hein, c'est Dracofeu et Pikachu, voilà. Donc c'est un Pokémon qui est assez stylé, mais c'est juste un dragon. Hein. Un Dracofeu, c'est juste un dragon. Tenez là, on a l'image de Smash. Alors il est stylé, hein, ça je dis pas, mais c'est juste un dragon avec le bout de la queue en feu. Et le problème de Dracofeu, c'est qu'il est extrêmement surcoté. Excusez-moi, mais tout le monde c'est le meilleur starter et tout. En plus, il a 2 méga évolutions. C'est un des seuls Pokémon. Attendez, d'ailleurs, je vais revenir qui a 2 méga évolutions. Donc, le méga Dracofeu Y et le méga Dracofeu X. Et ouais, un des seuls avec Mewtwo d'ailleurs. Et voilà, donc extrêmement surcoté ce Pokémon. Et même moi, si personnellement, j'aurais peut-être mis dans Sapasapir ou Sympa Cool, il est beaucoup trop surcoté. Et c'est pour ça, je peux pas le mettre ailleurs que là. Hein. Ensuite, on a Tortank. Alors, Tortank, c'est quand même un Pokémon. C'est des starters, je le mets troisième, vous voyez. C'est Tortank, c'est-à-dire que c'est vraiment juste une tortue. C'est un peu le Dracofeu, quoi. C'est juste une tortue, mais il y a 2 canons.
Mais après, il est sympa. Après, moi j'aime bien les tortues, personnellement. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Il a une tête de sympa, Tortank. Alors après, j'aime pas trop les designs, hein, notamment là, vous voyez ça. Je sais pas, là j'ai l'impression qu'il est tout bouffi, là j'ai l'impression qu'il est obèse un peu le Tortank. Alors je sais que c'est un gros Pokémon, mais il y a des limites. Et voilà, après bon, dans l'anime il est pas super classe. Hein. Là, excusez-moi, mais voilà, il est pas très beau. Donc voilà, c'est un Pokémon, genre, je le mettrais dans Osef. Oui, Osef tier. Il est Osef, hein. Je suis désolé, mais Tortank, pour moi, il a pas... Je sais pas, il aurait pu être mieux. Ensuite, on a... Alors, c'est Papillusion, ça. Papillusion, ça doit s'écrire comme ça. Pas Shiny. Alors, Papillusion, et ben, c'est un peu juste un papillon, hein. Les premiers Pokémon, de toute manière, Gen 1, je trouve que c'est beaucoup les mêmes trucs, hein. C'est juste des putains d'animaux. Et voilà, et Papillusion, bah, c'est exactement ça. C'est un papillon. Voilà. Après, il a une très belle scène, d'ailleurs, ça c'est une scène de l'animé. Une très belle scène où Sacha il a un Papillusion et il y a une scène très triste où Papillusion s'en va et moi j'ai chialé. C'est pas vrai. Mais voilà, Papillusion. Je vais pas vous montrer cette image. Voilà, pas incroyable. Après, par contre, c'est un des rares Gigamax que j'apprécie bien. Genre, je le trouve assez beau. Il me fait penser à comment ça s'appelle, Mothra dans les films Godzilla et tout ça. Et donc, voilà. Mais Papillusion de base, il va être pareil que Tortank. Il est pas insane. D'ailleurs, je vais pas préciser, mais je vais les classer. Hein. C'est-à-dire que plus je les mets très devant les Pokémon, plus ils seront haut classés. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est les premiers, donc ils restent là. C'est-à-dire que je mets quand même Tortank devant Papillusion. Ensuite, on a Dardarnian. Alors, Dardarnian, moi personnellement, j'aime bien. Alors, faut savoir que je suis pas fan des guêpes en soi, là. Mais Dardarnian, excusez-moi, c'est genre ultra badass. Genre, Dardarnian, il a une gueule. T'as pas envie de croiser ça. Déjà dans l'animé Pokémon, voilà, parfait. Vous avez ça qui vous poursuit. Déjà, vous, dans la vraie vie, quand il y a une putain de guêpe ou un frelon qui vous poursuit, vous êtes dans la merde. Là, il a une aiguille, elle vous perfore l'anus, hein, littéralement. Et d'ailleurs, sa méga que je trouve aussi assez stylé. Je trouve que méga Dardarnian est ultra classe en vrai. Et c'est pour ça que Dardarnian, ça va être le premier Pokémon qu'on va mettre assez haut. Et Dardarnian, je vais mettre dans sympa cool. Moi, je trouve qu'il est franchement assez sympa. Il a un bon design tout. Alors après, ça reste juste une guêpe. Mais vraiment pas si mal ce petit Dardarnian. Ensuite, donc, on l'a vu, hein, c'est un petit Roucarnage qui nous est proposé. Alors, Roucarnage, il a rien de bien spécial. C'est vraiment juste un piaf. Mais, au grand mais, je trouve que sa crinière est vraiment pas moche. Alors, je préfère les artworks comme celui-là, hein, celui de Poképédia. Personnellement, celui des designs en jeu ou même de l'animé que je trouve pas si ouf. Je trouve pas ça assez incroyable. Mais il est pas moche, il est... il a son... Alors là par contre je sais pas... Ah mais non c'est un Roucous, pardon. Et après il y a Méga Roucarnage qui lui par contre je trouve très stylé personnellement. Alors c'est pas ma méga préférée, mais elle est parmi mes préférées. Et voilà, sinon Roucarnage en soi, c'est pas mon piaf préféré, hein. D'ailleurs vous aurez l'occasion de le voir dans d'autres... dans les tier list des prochaines générations. Mais Roucarnage, il a son charme. Et alors je vais le mettre dans Osef parce que c'est quand même juste un pigeon. Mais je vais le mettre dans Osef tout en haut. Alors attendez, je vais caler comme ça. Je vais mettre dans tout en haut dans Osef devant Tortank. Parce que voilà, je le mettrai pas dans sa passe. Mais je le mettrai voilà ici. Alors ensuite, ça va aller très vite. Pour ça, je vous montre juste. Je sais même pas comment c'est écrit. C'est avec un C. Peut-être avec un K. Alors pas celui de là. Voilà. C'est dégueulasse. Hein. Vraiment, rat attaque, c'est un rat et c'est même plus ragondin. C'est cette merde là. D'accord, ce truc là. Je vais même pas vous afficher l'image tellement c'est dégueulasse. Je vais mal écrire en plus.
Bon bref, voilà, c'est un ragondin. Et excusez-moi, mais Ratatak, il n'a rien de super. Je le trouve même pas beau. Là, regardez ce truc là, c'est... Ah, c'est... Ah bon bref, voilà. Ratatak, ça va être la première petite chose qu'on va mettre dans Dégage erreur de la nature. Hein. Parce que ça dégage et c'est une erreur de la nature. Ensuite, on a Rapace de pique. Alors, c'est écrit comme ça. Un Rapace de pique. Alors, en stratégie, il est pas ouf. Hein. Et en design, excusez-moi, mais déjà sa tête, je trouve qu'elle est ignoble. Son bec est immense, il n'a aucun sens son cou, il est maigre. Je sais pas, là, il y a une petite anorexie, mais juste sur ce niveau du corps. Et je suis vraiment pas fan de ce Pokémon. Même dans l'animé, mais regardez, on dirait un cadavre qui vole, ça n'a aucun sens, il est moche. Ce Pokémon est moche. Comparé à Piafabec, Piafabec c'est une petite évolution que j'aime bien. Genre Piafabec, je trouve qu'il a un charme. Mais Rapace de pique, même là, sur l'image, je sais pas, on dirait qu'il est à la rue, il est SDF ce Pokémon. Et moi je le mettrais dans Dégage quoi. Même derrière Ratatak, hein. Genre vraiment il est ignoble. Ensuite on a Arbok. Alors Arbok, faut savoir que j'aime beaucoup les serpents et du coup par conséquent j'apprécie beaucoup Arbok. D'ailleurs voilà, hein, je vais essayer de vous trouver, regardez-moi ça. Genre moi je trouve ça ultra stylé. Genre moi personnellement Arbok je suis très fan. Ah oui, j'en ai rien à foutre, hein. Je vous mets des arts sur Google Images quand c'est des Pokémon stylés. Là, regardez, on a un truc avec un fenard. Genre ultra stylé enfin. Là vous avez tout ça vient. Genre voilà, moi Arbok j'aime beaucoup. Je vais mettre le Pokémon de base. Après voilà, encore une fois c'est juste un serpent mais voilà, moi je suis très fan. En plus il a des motifs là, c'est pour faire peur. Enfin moi je suis très fan de Arbok et c'est pour ça que Arbok là déjà c'est là. Je pense que c'est vraiment un de mes préférés. Genre de la Gen 1 en plus. Très largement. Donc c'est pour ça que Arbok finit tout en haut. Ensuite on a Raichu. Hein. Donc déjà on n'aura pas Pikachu dans cette tier list. Alors Raichu. Alors déjà Raichu, moi il faut savoir que je le préfère à Pikachu. Je trouve que Raichu il a une bonne gueule. Moi j'aime beaucoup Raichu. Je sais pas, il est sympa. Je le mets même à équivalence. Tenez là on a une image où on a les Pokémon... je vais pas cliquer sur l'image. On a toute leur petite famille. Moi, même Raichu, je le mets au même niveau que Raichu d'Alola, limite. Je le trouve aussi sympa l'un que l'autre. Et je suis vraiment fan, même dans l'animé, hein. Je trouve qu'il a une bonne gueule, Raichu. Et je suis plutôt assez fan. Moi, j'aime bien Raichu. Et d'ailleurs, c'est... Ah, est-ce que... Ça passe, il y a pire. Moi, je le mettrais même dans ici. Alors, je mets quand même... Ah, je l'aime quand même bien, Raichu. Je vais le mettre devant Dardarnian. Il faut que je fasse comme ça. Je vais le mettre devant Dardarnian parce que j'aime vraiment bien Raichu. Genre, vraiment, je le trouve cool. Comparé à Pikachu. Après, Pikachu, c'est ultra surcoté. Hein. Mais j'aime bien Raichu, il est sympa. Alors, ensuite, on a Sablero. Alors, Sablero, c'est... alors, Sablero Alola que j'aime bien. Sablero, c'est... c'est quoi? C'est un peu un hérisson porc-épic avec des griffes. Je sais pas, on dirait un peu un mélange entre une taupe et un porc-épic. Alors contrairement à Sablette que j'aime bien, Sablette je trouve qu'il a un bon design. D'ailleurs il n'y a pas trop de trucs de Sablero. Sablero je suis pas grand fan, il est sympa mais sans plus quoi. Je trouve rien de particulier sur Sablero. Pour moi il est aux F tiers. D'accord, il va pas mal y en avoir. Aux F tiers, je le mets là. Parce que juste, je trouve qu'il a des griffes et c'est assez sympa. Donc je mets devant Papillusion, mais c'est tout. Voilà, moi je trouve Sablero pas mal. Alors là, on a Nidoqueen et Nidoking. Je vais faire les deux en même temps. Parce que c'est un peu la famille. Nidoqueen. Alors Nidoqueen. Tiens, bah parfait, regarde. Donc Nidoqueen et Nidoking. Alors c'est deux Pokémon. Donc la femelle et le mâle. Avec les deux Nidorans à la base. Moi je trouve que c'est un Pokémon. Alors Nidoqueen, c'est un peu la femelle. Moi j'aime bien Nidoqueen. Il a un truc assez sympa. Et ouais, je sais pas, j'aime bien son design. Ça fait un peu maman poule. C'est poison sol, donc c'est pas si mal. Et je suis autant fan de lui que de Nidoking.
Voilà, je trouve pas l'un mieux que l'autre. Lui, il est un peu plus badass, mais l'autre, il est un peu plus maman. Je les classe pareil, en fait. Nidoking, tenez même, on va mettre Nidoking et Nidoqueen. Ah, ça m'écrit pas. Je vais lui faire une belle faute d'orthographe. Non, c'est bien comme ça. Y a pas de... Si, là, par exemple. Voilà, juste là, on a deux images à côté. Moi, voilà, je trouve que les deux Pokémon se valent. Ils sont assez stylés l'un et l'autre. J'apprécie bien Nidoqueen et Nidoking. Donc, c'est pour ça que je vais les mettre tous les deux dans sa passe. Alors, je vais peut-être préférer légèrement Nidoking. Juste parce qu'en strat, il est un peu meilleur. Mais c'est tout. Alors, ensuite, on a Clef. Alors, Clef. J'écris même pas Mélodef, parce que c'est tellement... Oh, putain, j'ai fait une belle faute. Alors, ce Pokémon... Alors, déjà, premièrement... on va pas débattre, il est dégueulasse. Je ne veux rien entendre. Ce Pokémon est immonde. Il est moche. Et en plus, il a pris le type fée. D'accord. En stratégie, c'est le pire connard. Il est moche. Excusez-moi, même sur les fanarts, je suis pas fan parce que je trouve ce Pokémon moche. Regardez. Excusez-moi, il a un visage, on dirait qu'il est malade. Enfin, c'est pas possible. Je le trouve extrêmement moche. Et en strat, il est absolument ignoble ce Pokémon. Clef, pour moi, c'est là. Même derrière, Rapace de pique. Alors certes, en strat, il est pas nul. Il est même plutôt bon. Mais en strat, il est extrêmement chiant. Et puis, excusez-moi, mais il est moche. Là, par contre, on peut rien y faire. Alors, ensuite, on a Fenard, Ninetale, en anglais. Alors, Fenard, il est joli. Il est pas moche, clairement, c'est le renard à 9 queues. Tous les fans de Naruto sont en folie. Des fanarts, d'ailleurs, on en a vu un juste avant avec le Arbok, d'ailleurs. Voilà, des fanarts de Ninetale. Voilà, il maîtrise le feu et tout ça, il a la lune et tout. Vous allez même voir des fanarts avec Ninetale à Lola, là, d'ailleurs. Et même les Goopix. Voilà, des magnifiques fanarts. Et c'est pour ça que Ninetale, je le mets en surcoté, parce que il est beaucoup trop adoré, et puis en strat, en plus, il est pas si dingue, Il sert juste à mettre la Sun, et on préfère Torkoal, Et donc voilà, c'est pour ça que Ninetale, il se retrouve là. Beaucoup trop surcoté, adoré par les Kiku fans Naruto. Donc voilà. Ensuite, on a Gros Doudou. Alors, Gros Doudou, si j'arrive à l'écrire. Alors... En strat, il est pas ouf. Gros Doudou, attendez, je vais vous trouver. Ah, j'aime bien cette image. Il est pas ouf en strat. Ah, elle est petite l'image, putain, on pourrait pas avoir un truc plus gros. Il est pas ouf en strat, mais il a une bonne gueule. Moi, j'aime bien sa tête. Alors, je préfère Rondoudou au choix. Je sais pas s'il y a une image. Voilà, je préfère sa sous-évolution Rondoudou. En plus, il est dans Smash Bros, donc c'est encore mieux. Mais Gros Doudou, il a une bonne gueule. Il est sympa, Gros Doudou, vous voyez. Il fait sympa. Et après, je suis vraiment pas fan. Mais je vais quand même le mettre là. Alors, il est pas super beau, mais il a une bonne gueule. Et en fait, juste, genre, je le compare directement à Clef, à Mélodelph. Et genre, clairement, alors, il est beaucoup moins fort en strat, mais je le trouve mieux. En termes de design. Je suis vraiment pas fan de... Mais après, bon, ouais, il reste pas beau. Ensuite, on a... Alors, c'est Rafflesia. Rafflesia, je sais pas si ça s'écrit comme ça. D'ailleurs, qui est une vraie fleur, d'ailleurs. Alors, j'aurais dû mettre Rafflesia Pokémon, ça me met que la fleur. Alors, Rafflesia, je trouve que... En fait, alors, sa fleur est ultra stylée. Je trouve que la fleur est ultra stylée, qui se base sur la vraie fleur, du coup, comme vous l'avez vu juste avant. Mais ce qui me gêne avec Rafflesia, c'est que... Voilà. Attendez, est-ce que je l'ai pas en plus gros Bon, je sais pas, mais c'est son corps, en fait. Je sais pas, son corps, c'est juste une masse bleue moche. Et voilà. Ce qui me gêne, c'est vraiment son corps. Et donc, si vous voulez, je vais mettre les trucs qui se compensent. Genre, c'est vraiment son corps. Ses pattes sont pas fichées, c'est une boule bleue avec deux pattes. En design, il ressemble... imaginez un truc rond avec deux petites boules qui se dépassent. Ben, c'est Rondoudou, en fait. Mais il a la fleur. Donc je le mets dans Osef. Mais je le mets dans Osef quand même tout en bas. Voilà, juste, il aurait eu
un corps un peu plus travaillé, j'aurais pas dit. Alors ensuite, je vais voir, on a Parasect. Alors Parasect, Parasect, bah, il a une tête de mongol. Il a eu un problème dans sa vie, quand même. Il faut qu'on se le dise. C'est un espèce de crabe pas très beau. Je sais pas si c'est trop un crabe ou un scorpion, mais c'est plus un crabe, je dirais. Tiens, regardez là, il fait un petit coucou. Et là encore, ils le font sourire, mais vraiment, hein, dans... Enfin, à quoi qu'il sourit tout le temps, mais... Je trouve pas ce Pokémon très beau. Mais... Non, il est pas très beau. Mais il est pas fort en strat d'ailleurs. Je dis mais non, il n'y a pas de mais. Hein. Je vais le mettre ici. Je vais peut-être le mettre au-dessus de Gros Doudou quand même, comme c'est aligné avec l'F. Et ouais, non, il a rien pour lui. Il a rien. Qu'est-ce que je dise de Parasect? Putain, c'est le Pokémon oublié celui-là. Alors ensuite, on a Aéromite. Alors, Aéromite. Et ben j'aime bien son design. Je trouve qu'il est vraiment pas moche. Et alors, il est assez oublié hein, aussi. Partie de ses Pokémon oubliés. Mais il est un peu dans mon cœur parce qu'il faut savoir que le Shiny, je le trouve assez beau. Et que sur la version Y de Pokémon, hein, sur Pokémon Y, j'ai un Aéromite Shiny. Et donc, ce qui fait qu'il est un peu dans mon cœur, ce Pokémon. Même si, bon, il faut avouer, il est pas super beau et tout. Mais j'arrive à lui voir quelque chose. Et c'est pour ça que moi, Aéromite, je vais le mettre dans. Ça passe, il y a pire. Parce que voilà, je trouve assez sympa. Alors même si en strat il est pas ouf, il a accès à Quiver Dance quand même, hein, notable. Mais c'est tout. Mais voilà, donc Aéromite, ici il est... Voilà, moi j'apprécie bien quand même. Ensuite, on a Diglett, hein, Trio Piqueur. Attendez, Diglett. Diglett c'est Topiqueur, pardon, je crois que je dis n'importe quoi. Duck Trio c'est en anglais. Pardon. Alors, Duck Trio. Duck Trio. C'est un Pokémon qui en soi ne m'attire pas, il a rien. Hein, il est pas ouf. Ce Duck Trio, hein, c'est un Topiqueur mais avec 3 têtes. Mais il y a ça qui existe. J'aurais peut-être pas dû mettre avec Jojo, j'aurais dû mettre musclé. Je crois que vous voyez tous de quoi je parle. Voilà ça. Ce truc. Cette abomination. Cette chose-là. Et ben je trouve ça absolument insane et ça me tue de rire. Et juste pour ça, juste pour cette image, juste pour cette chose, et ben Duck Trio, il va aller dans Ça passe, il y a pire. Alors je le mets quand même tout en bas parce que voilà, c'est juste des trucs qui sortent. Mais voilà, je trouve que juste pour ce même, voilà, j'aime bien Duck Trio. Et puis en strat, il est pas si mauvais. Quand il a Arena Trap, il est pas si mauvais, hein, il est même bon. Quand il l'a pas, il pue un peu. Mais voilà. Ensuite, Persian. Alors, Persian, c'est quand même le Pokémon, genre... c'est juste un chat, quand même. Hein. Moi, il faut savoir que je préfère Miaouz, juste par rapport à l'animé. Mais il faut quand même avouer que Persian est stylé. J'aime quand même beaucoup Persian, même si en strat, il est pas ouf. Et puis quand même, Persian, on a Persian Alola qui est arrivé en 7G. Qui lui, pour le coup, est dégueulasse. Ouais, excusez-moi. On a eu l'évolution de Miaouz, de Galar, là... Berserk, je sais plus comment il s'appelle, qui est dégueulasse. Et Persian, comparé à ça, la première version, et ben je le trouve assez stylé. Je trouve personnellement qu'il a un petit flow. Et c'est pour ça que je vais le mettre dans Sympa Cool. Moi je suis assez fan. Alors je le mets quand même dernier parce que je préfère les deux d'avant. Mais il est pas si mal. Ah, ensuite on a Aquaquack. Aquaquack. L'évolution de Psychoquack. Ben moi j'aime bien. Je trouve qu'il fait un peu, pas méchant mais j'aime bien son design. Je trouve que Aquaquack il envoie quand même. Vous voyez, je sais pas, moi j'aime bien. Je trouve que il est pas, voilà. Et puis en random battle on peut tomber sur des Aquaquack et je trouve que c'est assez fort. Ça fout la reine, ça Swift Swim, ça peut faire des CM. Moi je suis assez fan de Aquaquack, j'aime bien. Alors, il a rien non plus d'extraordinaire, mais je trouve pas si mal. Et je pense qu'il va aller dans Ça passe, il y a pire. Il va aller... Ah, quoi que je suis en train de me dire... En fait, je le préfère quand même vachement plus
à Persian. Persian, je vais plutôt le mettre ici, en fait, après réflexion. Je pense que Persian est plus tout en haut de sa passe, et que Aquaquoc serait plus là, oui, après réflexion. Parce que, en fin de compte, je préfère quand même Aquaquoc un peu plus, même, ouais, bien plus que lui. Donc, je vais faire ça comme ça. Colossinge ensuite. Alors, Colossinge, excusez-moi, mais vous avez vu sa gueule? Est-ce que vous voyez, il y a un problème là? Alors, déjà, il n'a pas de doigts, dans un premier temps. Et puis, décrivez-moi un visage normal d'un humain normal. Ou même d'un singe, hein, vu que c'est un singe. Oreilles, ok. Yeux, ok. Nez, ok. Il manque un truc là, un truc qui permet de parler, un truc qui s'appelle une bouche. D'accord? Et excusez-moi, mais ce Pokémon n'a pas de bouche. J'ai essayé de trouver là sur les images. À aucun moment, il a une bouche. Enfin, bon, pas tromper sur des trucs comme ça, mais en soi, il n'a jamais de bouche. Et j'ai jamais trouvé ce Pokémon intéressant. D'ailleurs, j'ai mal écrit Colossinge. Eh bah oui, 2S. Je suis pas fan, j'aime pas trop Colossinge. Alors, je dirais pas que c'est une erreur de la nature. Je vais le mettre ici, je vais le mettre en dessous de Vénusan. Je mets le dans nul et moche. Puis c'est vrai qu'en strat, il est pas non plus assez incroyable. Alors ensuite, on a Arcanin. Alors Arcanin, je suis mitigé, je sais pas trop où le mettre. Parce que Arcanin, c'est quand même vachement surcoté. Excusez-moi, mais ce Pokémon... Oh nana, il est trop beau, Arcanin, nana, il court vite, il attaque fort. Ouais, mais il est trop surcoté. Et moi, personnellement, je suis pas ultra fan d'Arcanin. Enfin, là, je suis désolé, regardez cette image. Voilà, il est pas... là, sur l'image, il est pas super beau. Là, même là, dans Bouclier et épée, enfin épée et bouclier plutôt, il est pas si insane. Moi, je trouve pas un caractère design très poussé. Donc, c'est pour ça que Arcanin, voilà, je le trouve pas. Personnellement, je l'aurais mis plus dans Rose F-Tier. Après, Rose F-Tier, même derrière Sablero. Mais je vais le mettre quand même dans surcoté parce que je trouve qu'il est quand même vachement surcoté. Genre, beaucoup de gens le surcotent. Alors, moins que les deux autres. Quoique, à égalité avec Fenard, hein, en vrai. Ouais, mais bon, peut-être un peu moins que Fenard. Qu'on le met dans surcoté. D'ailleurs, on remarque dans surcoté, là pour l'instant, on n'a que des types feu. Bon, bref. Alors, Tartare. Tartare. Non, pas Tartare de saumon. Alors, Tartare. Ça va être triste pour lui. Mais je trouve que le Pokémon n'est pas si moche. Mais il y a deux problèmes qui me vont avec Tartare. C'est que déjà il ressemble à Tétart. Hein. D'ailleurs, lui c'est Tétart. Hein. Et vous voyez, hein, c'est presque les mêmes. Littéralement. D'ailleurs, hein, je mets Tartare. Et je vous mets Tétart. Tétart. Bah voilà, c'est. Bah là voilà, vous avez les deux images. C'est littéralement les mêmes. Et l'autre problème aussi, c'est qu'il y a une autre évolution qui est Tarpo, que je trouve beaucoup plus stylé. Donc ce petit Tartare, le problème voilà, c'est qu'il est surclassé par d'autres trucs. Alors, ce qui fait que je vais le mettre dans erreur de la nature. Parce que le problème... Alors déjà en design, je le trouve pas ouf ce Pokémon, comparé à Tarpo. Et puis comme je dis, il ressemble à Tétart. Il y a trop de points qui lui vont pas. Mais je mets quand même tout en haut parce que... voilà quoi, on a Ratatak après quoi. Donc je le mets là-haut. Alors ensuite on a Alakazam. Alors lui je sais jamais écrire. Ah si c'est bon, PNG, j'avais déjà recherché ça. Alors Alakazam. Alakazam. Alors j'adore l'idée de la série d'évolution. Déjà Abracadabra, hein, lol. Et puis le fait qu'il a plus de cuillères parce que ses pouvoirs psy augmentent, vous voyez, avec Abra, voilà. Avec Kadabra, pardon, il a qu'une seule cuillère. Avec Alakazam, il en a 2. Et d'ailleurs, quand il devient méga Alakazam, il en a 5. Donc j'aime bien ce truc. En plus, son stratégie il est assez fort avec Magic Guard, hein, notamment. Il attaque ultra fort, il est assez rapide. Bon utilisateur de focusage. Il a counter, hein, d'ailleurs. Et donc je suis pas mal fan de Alakazam. Hein, d'ailleurs, je vais vous mettre des arts. Je trouve que l'idée du Pokémon est ultra stylée. Je trouve que le Pokémon a son style.
Mais il y a des trucs qui me gênent, notamment c'est ses grosses moustaches. Personnellement, je suis moyen fan de ses grosses moustaches. Mais l'idée du type si, voilà, qui maîtrise et tout comme ça, je suis fan. Donc c'est pour ça qu'il va aller dans. Ça passe, il y a pire. Mais tout en même devant Persian. Parce que voilà, je trouve qu'il est vraiment pas si mal. Ensuite, on a Maconure. Alors, Maconure, pour le coup, d'ailleurs, je vais laisser Art. Maconure, moi, j'aime beaucoup. D'accord. Déjà, le fait qu'il ait 4 bras, genre, ça n'a aucun sens. Ah, d'ailleurs, Maconure Art, d'accord, ça n'existe pas. Les gens s'en battent les couilles de ce Pokémon. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une bonne tête. C'est un gros catcheur. Il tape fort. Il a quand même 130 en attaque. Alors, il est pas très fort en stratégie. Mais je trouve qu'il a une bonne gueule. Là, ouais, elle utilise Maconure, d'ailleurs. C'est en 8G. Moi, je trouve qu'il a une bonne gueule. C'est vrai que son Gigamax, c'est pas si moche. C'est un des rares Pokémon qui a pas un Gigamax trop moche. Attendez, je vais enlever Art. Je vais avoir plus d'images. Je trouve qu'il a un Gigamax qui est vraiment pas trop moche. Voilà. C'est un peu comme Papillusion. Et je trouve qu'il est assez stylé. Alors, je vais pas trop vous montrer l'animé parce que par contre, dans l'animé, je trouve qu'il est pas beau. Là, on dirait qu'il a des énormes lèvres. Mais à part ça, le Pokémon, sinon, je le trouve assez sympa. Et même plus que sympa, je vais mettre dans sympa, cool. Et je vais même le mettre. Je mets quand même en dessous de quoi. J'ai hésité à le mettre là, mais j'aime moins que Dardarnian. Hein, quoi. Alors ensuite, Amphifor. Alors Amphifor, c'est un peu un Pokémon que les gens aiment pas. C'est un Pokémon pas très beau. Hein. D'ailleurs, dans l'animé, il est pas incroyable. Hein. James là dans l'animé de la Team Rocket, mais il le bouffe tout le temps. D'ailleurs, il a eu que des plantes carnivores. Il a eu importante aussi. Mais moi, personnellement, Amphifor, j'aime beaucoup. Je le trouve ultra stylé. Juste le fait qu'ils aient fait cette plante. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Je vais regarder. Je vais mettre plante carnivore. Je sais plus comment s'appelle cette plante. Je sais pas si je vais trouver. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le truc, ça vous aspire. Ah, bah voilà, parfait. C'est le truc, ça vous aspire. Ça aspire les insectes, hein, notamment les mouches et tout ça. Ça tombe dedans et ça a un liquide et ça les digère. C'est écrit comment ça s'appelait. Les néphantes. Ça doit être ça. Et donc Amphifor, ben, c'est exactement cette plante. Et voilà, et moi j'aime beaucoup Amphifor. D'ailleurs, je l'aime vraiment beaucoup. Et même à tel point qu'il va aller ici. Alors, attendez, je vais déplacer avec tout devant, sympa cool. Moi j'aime beaucoup Amphifor. Oh, putain, j'arrive pas à le dire, Amphifor. Et ouais, même tout en haut. Hein. Voilà, moi c'est un Pokémon très sous-côté, d'ailleurs, je trouve. Ensuite, Tentacruel. Ben là, on revient dans un Pokémon qui est assez stylé, mais c'est un mélange. C'est vraiment une soucoupe volante. Avec les deux pieds de les soucoupes volantes, vous voyez, pour atterrir, notamment ils en ont 4. Et sauf que son pied, c'est son nez là. Et qu'il a des tentacules partout après. Voilà, ah bah là, tenez, il y a un truc réaliste de Tentacruel. Et moi, Tentacruel, bah là d'ailleurs, sur ce truc, je le trouve très moche. Ben, je trouve qu'il a son style, mais qu'il est quand même assez classique. Et en strat, il est pas si mauvais, il a un bon bulk spécial. Donc moi, je vais le mettre dans ça passe. Et ça passe ici. Juste devant Nidoking et derrière Persian. Voilà, je trouve qu'il a un bon design. Il est pas osef et tout. Ensuite, on a Grolem. Alors Grolem, pour le coup, j'ai mal écrit là. Non, ça c'est Grolem Alola. Bah, je suis pas fan. Écoutez, c'est juste un gros caillou avec. C'est con, hein, 2 pieds, 2 mains et une tête. Une tête pas très belle en plus. Dans l'animé, excusez-moi, il est encore plus moche. Hein, regardez-moi ça. Voilà, donc Grolem. C'est même une erreur de la nature à ce niveau-là. Je vais quand même le mettre devant Clef. Je vais quand même le mettre même devant Rapace de Pique. Mais voilà, je le trouve vraiment pas beau. Vraiment, je l'aime pas beaucoup. Et d'ailleurs, l'autre qui vient après, alors, il va peut-être être un peu plus haut, mais je l'aime pas non plus beaucoup. C'est Galopa. Excusez-moi. Alors, Galopa de Galar, personnellement, je trouve qu'il est ultra stylé. Puis, My Little Pony, littéralement. Alors, Galopa de base. Regardez-moi sa gueule. Alors, j'aime beaucoup les chevaux, hein. Donc licorne, hein, par conséquent. Mais là, je
je sais pas, moi je suis pas fan. Je saurais pas dire pourquoi, mais je suis vraiment pas fan de ce Pokémon. J'arrive pas à... C'est vraiment juste une putain de licorne. Donc un cheval, hein, avec du feu, à la place des poils et de la crinière. D'ailleurs, on sait pas pourquoi, mais il a des poils au niveau des pieds. Parce que ça, c'est le pied du cheval. Voilà, donc je vous demande pas votre avis. Il va aller là, il va même aller derrière Parasect. Hein. Littéralement, je ne trouve pas ce Pokémon beau. Vraiment pas. Alors que le prochain, je trouve qu'il a un petit truc. C'est Flagados. Un Slowbro. Alors, bon. Lui aussi, il est comme Clef. Hein, c'est rose. C'est chiant en strat. Mais putain, la gueule qu'il a. Il est en train de se faire déchiqueter la queue. Hein, sans mauvais jeu de mots, hein, s'il vous plaît. Et il s'en branle. Regardez sa gueule. Ah bah tiens, lui, c'est le même que l'autre tout à l'heure, mais avec... C'est d'autres images. Enfin, c'est notre enfant graphique. Genre, regardez-moi ce débilus. Moi, ce gros me fait extrêmement rire. J'adore ce Pokémon. Genre, regardez. Enfin, je sais pas, moi, j'adore ce Pokémon. Je le trouve qu'il a un super truc. C'est pour ça qu'il va aller dans Sympa. Et il va même aller dans Sympa devant Dardarnian. Juste le fait qu'il ait sa tête comme ça me tue. Alors, même si je l'aime pas beaucoup en strat, je trouve que voilà, il a une tête tellement drôle, ça me tue. Ensuite, on a Carnati. J'arrive pas à lire ni à l'écrire. Canard Tichot. Je n'arrivais ni à l'écrire ni à le dire. Alors, pas celui de Galar, mais lui. Alors, Canard Tichot, quoi, c'est un canard qui a un poireau. Voilà, je pense que j'ai fini la description. Et moi, personnellement, je le trouve assez cool. Voilà, je n'irai pas plus loin, c'est un canard avec un poireau, voilà. Vous voulez qu'on dise quoi de plus? Pas besoin d'aller plus loin. Forcément ici. Vous pouvez pas être dans Osef. Ah, ensuite on a... Merde, comment il s'appelle ce Pokémon? Oh mince. Dodrio. Voilà, j'ai oublié comment il s'appelait. Vous vous rendez compte, c'est tellement Osef dans ma tête ce Pokémon. Ah, il est tellement Osef et je suis pas super fan. C'est une autruche avec 3 têtes. Je lui trouve pas. D'ailleurs, dans l'animé, excusez-moi, mais tiens, bah encore, celle-là, elle est mieux. Il est malade, hein. D'accord, il y a une tête, elle a littéralement un problème. Hein. Je suis pas super fan de ce Pokémon. Je le trouve pas très. Là, j'ai coupé. Je le trouve pas très beau. Je suis pas fan. Mais il est quand même au-dessus d'ici. Je le mettrais dans Osef tiers. Parce que j'aime bien les autruches, mais Dodrio, je confonds les deux, c'est pas la même chose. Dodrio, il est pas incroyable. Il est bien dans Osef, je m'en fiche un peu. Alors ensuite, Lamantine. Alors Lamantine, c'est vraiment le Pokémon nul par excellence. C'est nul, mais c'est nul. D'ailleurs, regardez-moi ça. Regardez, il est moche, excusez-moi. Ce Pokémon est moche. Et puis, c'est vraiment... une Otari ou un... Ah oui, c'est un Dugong, ça dit, ou un Jugong, je le vois écrit là. Ouais, c'est une Otari. Ou un phoque, ou un Dugong, voilà. Avec un petit pic au-dessus de la tête, on sait pas trop pourquoi. Et des grandes dents. Et après c'est une boule avec des... Genre, excusez-moi mais ce Pokémon est vraiment pas beau. Genre, c'est une erreur de la nature. Hein. Même derrière Clef, hein, pour vous dire. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en termes de design, ils sont tous les deux aussi moches. Et juste, je m'éclève au-dessus parce qu'au moins, lui, il a le mérite d'être fort en strat. C'est vraiment tout. Ensuite, alors, on a Gros Tas de Mort. Gros Tas de Mort, lui. Est-ce que j'ai vraiment besoin de décrire ce que c'est? Alors, juste le fait que cette chose puisse combattre, c'est insane. Moi, Gros Tas de Mort, excusez-moi, mais regardez-moi, en plus dans l'animé, il me fait... Je peux cliquer? Ah non. Il me fait délirer là quand il fait des canards, Sacha. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais... En plus il a des mains. Ce truc a des mains. Excusez-moi mais Gros Tas de Mort c'est vraiment un Pokémon genre. Voilà, parfaite cette image. On dirait qu'il est débile. Il est comme Slowbro. C'est vrai que Gros Tas de Mort... Alors, mais par contre, le problème, voilà, c'est qu'en strat, contrairement à Gros Tas de Mort d'Alola, hein, attendez, d'ailleurs, on avait une image.
qui lui est B, ça bug, qui est assez fort en strat, plus fort en tout cas que Groot Morph classique. Et que je trouve qu'il y a un design. En fait, c'est le fait qu'il ait des cailloux qui fait que je le préfère, mais en termes de couleur, je préfère le classique. Donc, Groot Morph serait plus OZEF tiers. OZEF tiers. Mais après, il me fait bien rire. Je le mettrais même devant Papillon. Ouais, je pense que je le mets même là. Genre, il a rien, mais c'est juste le délire, c'est un Groot Morph et tout. Mais après, voilà, il a rien de particulier. C'est ça le problème que je trouve à Groot Morph. Alors ensuite, on a c'est Cloyster, donc c'est Crustabri en français. Je suis en train de réfléchir. Crustabri. Alors Crustabri, en strat, il est assez fort hein, chez Smash avec la Focusage ou la King's Rock pour Flinch, il a Skilling, donc Icicle Spear, Rock Blast, etc. Après, c'est juste un putain de coquillage avec une perle dedans. Et même, vous voyez, je compare avec sa sous-évolution qui est Coquillas. Je préfère Coquillas, parce que Coquillas, je trouve qu'il a un côté drôle. Crustabri, c'est... voilà. Il est pas, je trouve pas ultra beau. Il a le mérite d'être fort en strat, mais il est vraiment pas classe. Et c'est vraiment le Pokémon pas charismatique. Donc je vais le mettre dans OZEF tier. Je le mets dans OZEF tier juste parce que il est pas nul en fait. Là, c'est la catégorie nul et moche, il est vraiment pas nul. Et c'est vrai qu'en strat, il peut être assez sympa. Mais je vais le mettre tout en bas de OZEF tier. Ensuite, Ectoplasma. Alors, Ectoplasma, c'est... Ectoplasma, attendez, je le tape. Ectoplasma, c'est ce Pokémon. Donc, Ectoplasma, je trouve qu'il a son truc, vous voyez. Genre, c'est... c'est-à-dire que son histoire est pas mal. Alors, je vais même mettre Ectoplasma. D'ailleurs, je l'ai mal écrit. Ectoplasma Art. Donc, je trouve que il est assez cool en termes d'histoire. Déjà, c'est le fameux premier combat entre, voilà, entre le Nidorino et le Ectoplasma. Ensuite, Ectoplasma, c'est le truc, ça fait des cauchemars et tout. C'est un Pokémon qui est quand même très fort en stratégie. Hein. C'est rapide, ça fait ultra mal avec Sludge Wave et Shadow Ball, ça peut trick, ça peut se placer. Surtout que c'est un Nasty Plot hein, maintenant. Mais le problème, c'est qu'en termes de design, c'est une boule avec des pics, des yeux rouges et un sourire. Et voilà. C'est ça. Ce qui me gêne avec Ectoplasma, c'est que en termes de design pur et dur, il est moche, mais en termes de strat et d'histoire, il est bien. Donc c'est pour ça que je vais mettre dans sa passe tout en bas. Franchement, il aurait été nul en strat, il partait dans nul et moche. Vraiment. Je le mets là, juste pour le lore, plus le fait qu'il soit très fort en strat, mais sinon, il a rien pour lui en termes de design. Je suis désolé. Ah, il aurait pu aussi aller dans surcoté. J'aurais pu le mettre dans surcoté, mais je pense qu'il a mieux sa place ici. Et puis il mérite quand même. Il mérite. Alors ensuite c'est Hypnomad hein, que l'on a. Alors bon, ça fait partie aussi de ces Pokémon un peu oubliés. Un peu moche, hein, notamment dans l'animé. Hein. Hypnomad est vraiment pas très beau. Je le trouve pas beau, pas fort, sans charisme. Je préfère largement Soporifique, hein, notamment. Je trouve que... Ah, j'ai copié l'image, c'est pas grave. Je préfère Soporifique qui je trouve a une gueule ultra drôle et tout. Mais Hypnomad, je suis pas fan du tout. Hein. Mais je vais le mettre quand même dans nul et moche, mais tout en dessous. Pourquoi juste parce qu'il a un pendule. C'est nul, voilà ma justification. Juste parce qu'il a un putain de pendule qu'il peut utiliser en combat et que ça lui permet, notamment dans les attaques comme Hypnose. C'est vraiment juste la seule raison qui me fait le mettre au-dessus que dégage erreur de la nature. Et puis parce que, je sais plus, mais je pense qu'en stratégie première génération, il n'a pas été si nul. Ensuite, c'est Krabos. Donc ensuite, on a Krabos.
je vais le mettre en anglais, parce que je sais plus comment ça s'écrit en français. Ah bah c'était 2B ou... Ah ouais d'accord, je l'avais pas du tout. Alors Krabos, moi j'aime bien. Je trouve que Krabos, alors, le problème c'est qu'il a une gueule déjà déglinguée. Mais après je trouve qu'il a un design assez bien. Mais le problème qui est là, Krabos, c'est que moi je le compare directement avec justement Écrapins et Colomar, que je préfère largement. Je trouve que Écrapins et Colomar sont très stylés, alors que Krabos, je le trouve... Il est pas moche, mais voilà, en fait dès que je le compare à Écrapins, je prends Écrapins parce qu'il lui ressemble plus en termes de couleur, voilà, il se fait détruire quoi. Donc c'est pour ça que Krabos, je vais le mettre plutôt dans aux F tier. Mais aux F tier assez haut. Même plus haut que Tortank, hein, parce que je trouve qu'il a quand même une bonne idée. Il n'y aurait pas eu Écrapins après, il aurait été peut-être dans ça passe, il y a pire. Mais là, non, aux F tier. Ensuite, Electrode. J'aurais dû mettre Pokémon encore une fois. Le problème c'est que je préfère Voltorb. Parce que le problème c'est que Voltorb c'est littéralement une Pokéball, hein, le rouge au-dessus, le blanc au-dessus. Et que Electrode, c'est justement l'inverse. Alors ok, il est ultra rapide, ok il a explosion. Mais après voilà, c'est une boule. Et le problème c'est que, mince, j'ai fermé mon Google. Je vais remettre Voltorb pour apparaître. Le problème c'est que voilà, je vais me remettre dans l'image, hein, je peux pas du quitter. C'est que il a pas, c'est juste une boule. Il y aurait eu Voltorb, il aurait été sûrement dans sa passe, parce que voilà, juste le concept d'une Pokéball. Mais là c'est lui, et lui, je le mets là. Il est nul, il est moche. Voilà. Je vais même pas le mettre dans erreur, parce que la première évolution qu'il a, il a un bon concept. Mais c'est tout. Ensuite, alors, on a Noix de Coco. Noix de Coco. Alors, pas Alola. Alors, Noix de Coco. Moi, Noix de Coco, j'aime bien. C'est comme Slowbro. Il a une gueule, elle me fait délirer. Et puis, il faut savoir que c'était quand même un top tier première génération, Noix de Coco. Très fort en première génération. Et je trouve personnellement qu'il a un design assez cool. Moi j'aime bien. Alors, c'est vraiment un putain de noix de cocotier. Hein. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais un arbre à coco, hein, bref. Et voilà, moi je l'aime bien. Je l'aime même vraiment bien. Et c'est pour ça que je vais mettre dans sympa cool. Mais tout en bas par contre. Je le trouve sympa, mais voilà, il va aller tout en bas. Il faut pas déconner non plus. Alors, ensuite on continue. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps. Donc ensuite on a Ossatueur. Ça. Après il faut savoir que les autres gènes il y a moins de Pokémon et puis je fais pas la présentation du début. Ossatueur ça va aller assez vite. Juste le fait qu'il ait le crâne de sa mère, le lord de ce Pokémon, j'adore. Et puis je trouve qu'il est pas si moche. Donc voilà, Ossatueur ça va aller très vite. Alors je l'aime moins bien qu'Ossatueur d'Alula parce que ça sert... Ossatueur d'Alula, j'arrive pas à le dire. Enfin voilà, il est putain de stylé avec ses flammes bleues. Mais Ossatueur est quand même bien. Et je vais le mettre dans... Je vais même le mettre au-dessus de Persian. Alors ensuite on a Kikli et Tignon, je vais les faire tous les deux ensemble. C'est un peu c'est la même lignée évolutive. Kikli, ça doit s'écrire comme ça. Kikli, voilà, je vais vous mettre parfaitement cette image. Kikli et Tignon, voilà. Genre, pour moi, ils vont un peu ensemble. Genre, il y en a un, c'est les poings, l'autre, c'est les pieds. Et je trouve qu'en termes de design, ils se ressemblent hein, déjà un petit peu. Un petit peu dans les couleurs, hein, surtout. Et c'est pas un design qui m'attire beaucoup. Et puis, sont pas... voilà, moi, je les mettrais dans Osef. Même dans Osef, tout en bas, hein, vous voyez. Voilà, les deux à la suite. Je suis pas très fan des deux. Ensuite, donc, on a Smogogo. 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 Alors, Smogogo. Alors, notamment maintenant, on a Smogogo de Galar que je préfère. Et je trouve que personnellement, Smogogo est moche. Il a une gueule, il fait la blase. Excusez-moi, mais il a l'air blasé ce Pokémon. Il a envie de mourir d'ailleurs. Et je suis vraiment pas fan de ce Pokémon. Smogogo, c'est même ça dégage. Mais ça dégage un peu plus avec le vert quand même. Genre ça dégage là. Quand même.
Ensuite, Rhinophéros. Alors, Rhinophéros. J'aime bien. Je préfère même Rhinophéros à Rhinastock, hein, d'ailleurs. Bon voilà, c'est un espèce de gros dinosaure avec une corne. Moi j'aime bien, je trouve qu'il a un design assez stylé. Et d'ailleurs c'est pour ça que Rhinophéros, je vais directement le mettre d'ailleurs il y a des jolis fanarts. Après c'est vrai qu'il ressemble à Nidoqueen, hein. On l'a vu notamment tout à l'heure, j'avais vu des trucs passer. Mais voilà, mais moi je suis pas mal fan de Rhinophéros. Et c'est pour ça que je vais même là-haut. Je vais même le mettre devant Dardarnian. J'aime bien ce Pokémon, il est vraiment très cool. Le Vénard. Alors, je vous le fais vite fait. Je montre une image. Ce Pokémon, il ressemble à qui? Oui, il ressemble à Clef. Il est aussi cancer que Clef. Je le mets même derrière Clef. Voilà. Juste parce qu'il est pas type fée. Alors, ensuite, ah non, on le passe. Lui j'ai pas envie d'en parler. Alors, Kangourex. Kangourex, eh ben, je trouve qu'il ressemble un peu à justement Rhinophéros. Et j'aime bien l'idée qu'il a un bébé, et notamment de sa méga évolution, où, voilà, bah tiens, elle est juste là, où son bébé sort. Et je trouve ça ultra stylé. Et juste pour ça, Kangourex, je le vais mettre aussi dans sympa cool. Mais je vais le mettre beaucoup plus bas par contre, parce que je suis moins fan de son design que Rhinophéros. Et je vais même le mettre derrière Macognure. Quoique, non, je vais mettre devant Macognure, pardon. Je vais mettre devant. Il est pas si mal quand même ce Pokémon. Alors, en avance, hein, vous voyez, on voit la 2G qui commence à arriver en bas, les starters. Donc on s'arrêtera à Mew du coup. Hypocéan. Alors, Hypocéan, il est... c'est juste un hippocampe. Hein. Et c'est juste un hippocampe. Qu'est-ce que je vous dis? C'est un hippocampe. Voilà, et puis bien sûr on va le comparer à son évolution après qui arrive, hein, et qui est Hipporoi, et que je préfère Hipporoi, qui est d'ailleurs meilleur en strat. Hein. Même si Hypocéan, il faut savoir que c'est du coup la deuxième évolution d'un trio qui est avec le plus de stats, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. À moins qu'il y ait Wishimashi, enfin je sais plus, mais bref, je sais qu'il a pas mal de stats, hein, pour sa sous-évolution, mais le problème c'est que il est pas si fort en strat, et il est pas non plus super beau, mais je vais le mettre quand même dans Nul et Moche tout devant, même au-dessus de Venusaur, parce que je trouve qu'il est quand même plus stylé, et puis je préfère les typos personnellement. Alors ensuite on a Poisson Roi, alors je crois que c'est pas du tout comme ça, ouais voilà. Poisson Roi, c'est un poisson avec une corne, hein. On revient sur le galopade tout à l'heure. Regardez, hein, c'est un poisson. D'ailleurs, Poisson Roi et Poisson Sirène, excusez-moi, mais c'est la pire arnaque d'évolution comparé à Magikarp. Hein. C'est la pire arnaque. Et lui, il va aller... voilà, bah, je vais le mettre à côté de Galopin. Pour moi, c'est le même truc. Voilà. Ça n'a rien de... Je le mets en dessous, hein, même. Hein. Bon, après, voilà, c'est un poisson, quoi. Ensuite, Staros. Alors, moi, j'aime bien Staros. Personnellement. C'est une étoile de mer. Il a un putain de cristal en plein milieu de la gueule. En strat, il est... Alors là, en 8 il est pas si ouf. Mais avant ça, il était quand même bon avec le analytique. Il faisait hyper mal. Il peut se soigner. Il peut spin. Ce Pokémon, il est quand même... il est quand même pas mal. Même Starry, hein, je le trouve pas si mal. Et c'est pour ça que Staros, je vais le mettre quand même assez haut. Je vais même mettre dans sympa cool. Je le trouve vraiment sympa. Mais je vais le même... Par contre, je vais le mettre... Ah, je vais le mettre devant Macognure. Je vais le mettre derrière Kangourex, hein, quand même, mais devant Macognure. Ah, moi, j'aime beaucoup ce Pokémon. Ensuite, Monsieur Mime et Liputo. Alors, je les mets ensemble parce que je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, en fait. C'est les mêmes tons de couleurs. Vous voyez, le problème, c'est que, voilà, Monsieur Mime... Voilà, en fait, pour moi, c'est un peu lui, c'est le masculin, si vous voulez. C'est le monsieur, il fait des mimes et tout. Et là-bas, vous avez Liputo. Alors, Liputo qui a été très fort, il me semble. En première génération. Et puis bon, il y a eu ce fameux truc, hein, avec le Liputo qui a le visage noir, mais maintenant il a le visage violet. Vous voyez, ils ont le même style de main avec Monsieur Mime. Et voilà, ces deux Pokémon dont je suis pas super fan. Je vais mettre dans... Quoi qu'après, je préfère un peu plus le design de Liputo. Juste parce qu'il est rapide, en fait.
le fait qu'il soit rapide est bien. Et donc d'ailleurs c'est pour ça que je vais mettre Lipoutou dans Nul et Moche tout en bas et Monsieur Mime dans Dégage, Erreur de la nature, mais tout en haut. Juste parce que le fait qu'il fasse des murs est quand même assez stylé, je trouve. Ensuite on a Scarabrut. Le problème de Scarabrut, c'est que je le compare bien évidemment directement à Heracross. Alors je vais pas parler de Saméga lui parce que je le trouve pas dingue, je suis pas très fan de Saméga. Mais Scarabrut il est quand même assez stylé avec ses deux cisailles et tout, mais je le compare à un autre Scarabée qu'on a, c'est Heracross. Scarino en français. Et pour le coup je préfère largement Scarino. Et puis pareil, il a une bouche aussi qui est ultra, enfin je sais pas, j'aime pas beaucoup sa bouche. D'ailleurs vous voyez, si on prend les trucs là, il a une gueule là, voilà, donc je suis pas super fan de ce Pokémon. Il va aller dans Osef Tier. D'ailleurs, on va sauter une ligne. Paf. Et dans Osef Tier, il va aller. Par contre, il va aller assez haut. Il va aller devant Sabléon. Voilà, on a sauté une petite ligne. Voilà. Ensuite, on a Tauros. Alors, Tauros, pour le coup, je suis assez fan. J'aime beaucoup Tauros. Et puis bon, on a fait une ristrate de. On a fait une ristrate dessus. Ah bah oui, c'est AU, je suis bête. Et voilà, et Tauros, bah du coup en strat, on sait qu'il est jouable là maintenant. Et puis bon, même si c'est juste un taureau, les taureaux c'est cool. Voilà, les taureaux c'est cool. Donc il va aller dans sa passe. Il va aller dans sa passe même. Voilà, devant Dugtrio et Ectoplasma. Ouais, moi je suis assez fan de ce Pokémon. Alors ensuite, Léviator. Bon, Léviator, c'est un Pokémon qui est stylé. C'est Magikarp, le Pokémon nul à chier qui évolue en espèce de gros truc. Léviator, quand vous marquez Art dans la barre de recherche, vous tombez sur des trucs, voilà, ultra stylés, badassitude. Là, notamment, c'est face à un Dracofeu, là. Oh, c'est le Léviathan et tout. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, c'est Dracofeu. Donc ça part dans surcoté, excusez-moi. C'est surcoté pour moi, Léviator. Lapras, on n'ira pas plus loin, on n'en débattra pas. Hein. Vous avez qu'à débattre en commentaire, vous serez 3 à voir la vidéo, j'en ai rien à faire. Lapras. Lapras, Loch Ness en français. Bah, c'est le monstre du Loch Ness. Hein. Voilà. En strat, il est pas ouf. Rien de plus à dire. Hein. C'est pas ouf en strat. C'est voilà. Hein. Lapras, y a rien. En termes de design, c'est Osef. C'est Osef, c'est quand même Osef devant les Kikli et Tigno. Même devant Crustrabri. Métamorphe. Alors Métamorphe, je vais même pas vous trouver d'image, hein, j'ai pas envie. Il est quand même très moche. Hein. D'ailleurs, il est très moche tout en bas. Alors ensuite, on a Aquali, Pyroli, Noctali. Alors, Noctali, j'ai dit. Non, pardon. Voltali. Attendez, Voltali. Est-ce que je peux avoir une image où j'ai les trois? Aquali et Pyroli. Alors, moi, il faut savoir que... Voilà, parfait. Il y en a un que j'aime bien et les deux autres, bof. J'aime pas beaucoup Pyroli et Voltali, mais je trouve très joli Aquali. Et Pyroli et Voltali... Je les inverse. Voltali et Pyroli. Je trouve que personnellement, voilà, ils sont à peu près égaux en design. Je suis pas si fan, mais j'aime bien le Aquali, je sais pas, elle a une bonne bouille, vous voyez. Alors que... je suis pas si fan. C'est pour ça que Aquali va aller là-haut, il va aller même là-haut. Il va même aller ici, hein. Je trouve assez cool. Alors que eux deux, ils vont aller dans Osef Tier, mais ils vont aller quand même assez haut dans Osef Tier. Ils vont aller juste derrière Sabléon. Ah, quoique, si je vais le coller quand même. Ils vont aller dans Osef Tier. Voilà. Ensuite, Omastar. Amonistar. Alors, Amonistar, je trouve pas très beau. Après, c'est un fossile, hein. Mais voilà, j'ai fait une restrat dessus. Alors, au moment où sort cette vidéo, je sais pas si il y aura déjà eu la restrat ou pas. Donc, au pire, soit vous avez déjà vu la vidéo, soit elle sortira bientôt. Voilà, et il fait le taf. Mais à part ça, le Pokémon, il est Osef. Là, il y a beaucoup de choses qui vont dans Osef, hein, pour moi. Omastar, il va aller aussi dans Osef. Mais il va aller dans Osef derrière, voilà, ici. Je l'aurais pas joué en stratégie, il aurait été probablement dans nul et moche. Ensuite, Kabutops. Kabutops, je suis assez fan. Je trouve qu'il est assez sympa, il a un bon design. J'aime bien Kabutops. Je trouve qu'il a une
une bonne gueule, et puis surtout, il a 2 énormes scies, d'ailleurs. Et puis, c'est une putain de limule, hein, Kabutops. Ou de trilobite. C'est un trilobite ou une limule, je ne sais plus. C'est un peu des deux, hein. J'ai l'impression que c'est plus une limule. Et moi, j'aime bien Kabutops. Je trouve qu'il a une bonne gueule, et puis... Moi je pense qu'il va même aller dans sympa cool. D'ailleurs, ça nous fait encore sauter une ligne. Il va aller dans sympa cool. Pas derrière noix de coco, juste devant. Là, ça commence à bien se remplir. Donc ensuite, je vais descendre un peu, hein, je remonterai. Quoique je peux laisser comme ça, je peux les prendre. Donc ensuite, on a Ptera. Ptera, lui, il va aller aussi dans mes préférés. J'aime beaucoup Ptera. Juste, déjà, méga Ptera, je trouve qu'il est... Alors, il change pas beaucoup de l'original, c'est vrai. Mais juste les roches qu'il pousse dessus, je trouve que ça le rend ultra stylé. Et Ptera de base, alors même si c'est juste un ptérodactyle en soi. Juste... D'ailleurs, hein, c'est aérodactyle, hein, son nom français. Anglais, pardon. Je trouve assez classe. Bon, là, c'est pas la meilleure des images, mais voilà. Moi, je l'aime bien, il va aller dans mes préférés. Alors, derrière Arbok, hein, quand même. Faut pas déconner. Mais voilà. Ensuite, alors on commence à arriver vers la fin. On n'a plus que Ronflex et après, c'est les légendaires. Et après, la vidéo va s'arrêter. Hein. Ronflex. 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 Ronflex, Ronflex. Moi, j'aime beaucoup Ronflex. D'accord. Ronflex, c'est ce gros pâteau qui fait que dormir. Moi j'aime beaucoup Ronflex. Dans l'animé, Sacha, il a un Ronflex, il est trop fort. Ronflex, assez stylé. Je parlerai pas de son Gigamax, hein, je suis pas fan. Mais voilà, Ronflex, très stylé, il y a des chaussons Ronflex. Ronflex, il faut une Pokéflûte, voilà. Moi j'aime bien Ronflex, il est sympa. Il est sympa... Il est sympa tout en bas quand même. Genre parce que j'ai... Quoique non, je vais plus le mettre là. Je suis plus proche de le mettre ici. Ah bah vous voyez là ça a décalé. Je vais devoir descendre. Et alors on a les 3 oiseaux légendaires ensuite. Donc je vais mettre Pokémon oiseau légendaire. Pokémon oiseau. J'ai fait une belle faute d'orthographe, heureusement vous la voyez pas je crois. Oiseux, j'ai écrit. Voilà. Les 3 oiseaux légendaires de Kanto. Et ben il y en a un qui est fort, 2. Enfin, un qui a été fort assez tout le temps, un qui est fort maintenant grâce au gros spot et un qui a toujours été assez nul. Donc tout simplement pour ces oiseaux, moi il y en a un qui va aller dans Osef Tier, c'est Sulfura. Il va même aller... alors il va quand même aller assez haut. Hein. Il va aller devant lui. Alors attendez, je vais décaler comme ça, voilà. Ensuite, Elector, je suis assez fan. Il va aller dans sa passe, mais ça passe vers le bas. Genre, même en dessous d'Ectoplasma. Et Articodin, je le trouve... je l'ai trouvé assez stylé pendant un moment, mais il va aller plus dans sa passe. Mais ça passe un peu plus haut, juste en dessous de Canartichaud. Ah oui, ensuite on a Dracolos. Dracolos, hein, donc le dragon de la génération, le semi-légendaire. Dracolos qui va aller pas très haut parce que en strat j'aime bien Dracolos, mais le design en soi je suis pas ultra fan, je suis pas super fan de Dracolos. Donc il va aller dans sa passe hein, lui aussi. Mais après il va aller plus haut. Je vais même le mettre dans sa passe au-dessus d'Alakazam parce que voilà c'est un dragon. Ensuite on a Mewtwo. Bon bah Mewtwo, hein, voilà. Je suis désolé mais j'ai même pas envie de vous montrer hein, mais Mewtwo c'est surcoté. Alors je sais que Mewtwo ça ressemble à Freezer, j'adore Freezer, hein, Dragon Ball et tout. Mais voilà, Mewtwo c'est beaucoup trop surcoté. Je suis désolé, je peux pas le mettre ailleurs surcoté, c'est comme Dracofeu ce Pokémon. Et enfin en dernier on a Mew. Donc ça va aller vite, hein, Mew. Mew, bah, c'est Mewtwo en plus petit et plus mignon. Mais je suis pas fan de Mew. Je le trouve pas très beau, même assez moche. C'est pour ça qu'il va aller dans Nul et Moche. Et d'ailleurs ça va refaire descendre le truc. Quoique. Après, il ressemble quand même vachement à eux. En fait, je me dis, est-ce que je descends pas? Je vais le mettre tout en haut de Dégâts Erreur de la Nature. Voilà. Je trouve qu'il est pas mal ici. Et du coup, on a fini cette petite tier list de la première génération. Donc ça sera la vidéo une des plus longues, hein, parce que la première génération, c'est là où on a le plus de Pokémon. Alors, pas 151, parce que du coup, on n'a pas les sous-évolutions. Mais voilà, on a tout le reste, donc
Ça c'est ma tier list, hein, c'est ce que je pense. Tout le monde n'aura pas le même avis. Notamment sur des Pokémon. Je suis en train de regarder, mais il y a sûrement des Pokémon, notamment Galopard, hein, où je pense que beaucoup je l'aurais mis plus haut. Des Pokémon comme Ampiflore, hein, qui est ici, pratiquement juste en dessous de mes préférés, qui auraient été mis plus bas à mon avis par certains. Peut-être aussi un avis différent sur les oiseaux légendaires. Voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, voilà, c'était la première vidéo sur la première génération. La prochaine vidéo sera du coup sur la 2G. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis du coup à une prochaine vidéo. Et tchuss!